أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى محمد الإمام المهديين والسلام تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de me rejoindre. Et ce soir, nous allons aborder un sujet très passionnant, et c'est en fait assez tendu d'ailleurs. Alors, si Dieu le veut, concentrez-vous avec moi. Nous allons poursuivre notre étude du Corpus Hermeticum et examiner le chapitre 4, ou le quatrième discours intitulé « La coupe » ou « La monade ». Donc ça débute par dire, il s'agit d'une conversation, cette fois entre Hermès et son fils Tat. Et ils ont une conversation. Hermès explique que le Créateur du monde a façonné l'univers entier par la raison, et non par ses mains. Imagine-le comme omniprésent et éternel, l'unique et seule source qui, par sa volonté, a donné naissance à tous les êtres, à l'existence. Son corps est intangible, invisible, incommensurable, incomparable. Il n'est ni feu, ni eau, ni air, ni souffle. Pourtant, tout cela provient de lui. Dans sa bonté, il s'est consacré ce corps à lui seul et orné la terre qui l'entoure. Il s'agit donc d'une description épique, vraiment épique, du seul et unique vrai Dieu. La réalité, celui qui est au-delà de toute création. Et ici se trouve une illustration mystique hermétique que j'ai incluse. On peut y lire en haut, l'un n'est soumis à aucune limite. Les cieux des cieux ne le comprennent pas. C'est pourquoi la page est blanche. Il est impossible de dessiner ou de décrire Dieu. Il est là, on ne peut rien dessiner, car toute forme géométrique lui imposerait des limitations. À l'inverse, l'image suivante représente l'union du travail et du repos. On y voit l'image de l'univers, du cosmos et de Dieu, Dieu, le cosmos. Il a donc envoyé sur Terre le cosmos de cette structure divine, l'homme, une vie qui ne peut mourir. Voilà la description de l'homme, de l'être humain, une vie qui ne peut mourir. Et pourtant une vie qui meurt. Parmi toutes les autres formes de vie, et même au-delà du cosmos, l'homme excelle grâce à la raison et à l'esprit. Il devient un contemplateur des œuvres de Dieu. Il s'émerveille et s'efforce de connaître leur auteur. C'est pourquoi l'homme est plus grand encore que l'univers lui-même, car il est doté de raison et d'esprit, et il est capable de contempler Dieu, conformément au hadith de la famille de Mohammed, qui affirme que Dieu a créé la création pour le connaître. Hermès poursuit en disant « Mon fils Tat, la raison, il l'a donnée à tous les hommes. » Et donc tous les hommes possèdent la raison. Nous avons abordé ce sujet dans la leçon précédente. L'esprit, cependant, il ne l'a pas encore donné à tous, non pas parce qu'il le retient par envie. Voici donc ici la réponse à celui qui pourrait se demander pourquoi tout le monde n'a-t-il pas un esprit complet? Pourquoi tout le monde n'a-t-il pas d'esprit tout court? Et il répond, non parce qu'il le retient par envie. L'envie naît des âmes dépourvues d'esprit. Quiconque possède un esprit est donc exempt d'envie. Mais parce qu'il a voulu placer l'esprit au milieu comme une récompense pour les âmes. À l'instar du hadith, il s'est fait lui-même une récompense. Il s'est fait un trésor à découvrir. Ici, il fait de l'esprit sa propre émanation, le reflet de lui-même. Il l'offre en récompense à toutes les âmes.
Tat demande pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné l'esprit à tous. Hermès répond, il a voulu qu'il soit offert pour qu'il soit choisi. Ainsi, il est accessible à tous, même à ceux qui n'ont pas d'esprit. Ils peuvent néanmoins en acquérir un. Mais il y a une condition. Il n'est donné qu'à ceux qui le choisissent, qui le désirent, qui s'y emploient, qui le demandent. Où l'a-t-il placé? Hermès dit, il a rempli une grande coupe d'esprit. Et c'est pourquoi nous avons l'image de la coupe ou du calice et le titre de ce discours. Il a rempli une grande coupe d'esprit et l'a envoyé, désignant un héros pour la proclamer au cœur humain. Baptisez-vous avec cette coupe, si votre cœur le peut. Ayez foi que vous pouvez vous élever vers celui qui l'a envoyé et comprenez le sens de votre expérience. Tous ceux qui comprirent le héros et s'immergèrent dans l'esprit devinrent participants à la gnose. Ayant reçu l'esprit, ils atteignirent la perfection humaine. Ceux qui ne comprirent pas, possédant uniquement la raison et non l'esprit, demeurent ignorants du pourquoi et du comment de leur existence. Et c'est fort intéressant, le langage employé est également fascinant et mérite qu'on s'y attarde un instant, car nous avons ici l'image d'une coupe, mais aussi l'introduction du concept de baptême et l'apparition d'un héros, un messager, qui accompagne ce don précieux. Celui qui précède l'Esprit se présente et invite les gens à se baptiser. Ainsi, ce baptiste apparaît avant l'émergence de l'Esprit, ce qui est très intéressant et présente un parallèle évident avec le christianisme. Ces gens-là vivent au gré des sensations, tels des êtres irrationnels, guidés par leurs sentiments et leurs impulsions, le nafs. Ils ne valorisent pas ceux qui méritent véritablement la contemplation. Ils se concentrent sur les plaisirs et les appétits corporels, croyant que l'homme n'existe que pour son corps. Ce sont ceux qui manquent de discernement. Mais ceux qui reçoivent une part du don de Dieu, à en juger par leurs actes, ont brisé les chaînes de la mort. Par leur esprit, ils embrassent toutes choses. Ils acceptent les sciences terrestres, le visible, le céleste, l'invisible et même ce qui se trouve au-delà des cieux, s'il existe. Élevés si haut, ils perçoivent le bien. Une fois qu'ils l'ont vu, ils considèrent la vie ici-bas comme un malheur. Ainsi, ceux qui possèdent un discernement parviennent à cette conclusion. Ils réalisent en percevant ce qui est au-delà du corps, du physique, que celui-ci est en réalité une prison. Et ceci fait écho au hadith des Ahl al-Bayt qui décrivent ce monde comme une prison. Et méprisant toutes choses corporelles et immatérielles, ils s'empressent de rejoindre l'unique. Ils ne désirent que Dieu. Ceci, ô tête, est la gnose de l'esprit, une vision des réalités divines, la connaissance de Dieu, car la coupe appartient à Dieu. Père, je veux moi aussi être baptisé. Hermès dit, à moins de haïr d'abord ton corps, mon fils, tu ne peux t'aimer toi-même. Mais si tu t'aimes toi-même, tu auras l'esprit. Ayant l'esprit, tu participeras à la gnose. Tat, perplexe, demande, que veux-tu dire? Hermès poursuit, tu ne peux te donner aux deux. Tu ne peux aimer les deux. Tu ne peux servir deux maîtres, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Tu ne peux servir l'argent et le vrai Dieu en même temps. Tu ne peux te donner à la fois au périssable et au divin. Si tu aimes l'Éternel, si tu aimes Dieu qui ne meurt jamais, alors tout ce qui meurt et périt, tu dois le haïr. Tu ne peux les aimer tous deux. L'existence est double, corporelle et immatérielle, mortelle et divine. Celui qui peut choisir doit choisir l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent se rencontrer. C'est comme le hadith des Ahl al-Bayt qui dit que ce monde et l'au-delà sont les deux extrémités d'un même chemin. Si vous allez dans une direction, vous vous éloignez de l'autre. Dans les âmes, libres de choisir, lorsque l'un dépérit, l'autre grandit. Ce sont exactement les mêmes paroles que celles de Mohammed et de sa famille, alayhi salam.
Choisir le meilleur n'offre pas seulement à celui qui choisit le sort le plus enviable, faisant de l'humain un Dieu, mais témoigne également de sa piété envers Dieu. Choisir le pire détruit l'homme, même si cela ne peut nuire à l'harmonie divine au-delà de cela. À l'instar des processions qui bloquent le passage, ces personnes traversent la vie guidées par les plaisirs charnels. Et puis voici cette image, et vous voyez en son centre un être humain, d'où émanent des rayons provenant de son troisième œil ou de son front. Un œil regarde où certains rayons regardent vers la gauche et d'autres regardent vers la droite, ce qui signifie qu'il est capable des deux et qu'il a le choix. C'est là la spécialité de l'humanité. Choisis, et ce que tu choisis sera tien. Tout ce que tu désires, tu l'obtiendras. Ainsi donc, ô Tat, ce qui vient de Dieu nous a appartenu et nous appartiendra toujours, mais ce qui dépend de nous doit être accompli sans délai. Ce n'est pas Dieu, mais nous, qui sommes la cause du mal, lorsque nous le préférons au bien. Vois, mon fils, combien de corps nous devons traverser? En somme, Hermès nous dit, entre autres, que le simple fait d'aimer et de jouir de cette existence même nous fait choisir le mal. Nous y participons et nous en devenons la cause. Vois-tu, mon fils, combien de corps devons-nous traverser? Réincarnation. Combien de cœurs de daemons? Combien vastes sont les chemins des étoiles que nous devons parcourir pour nous hâter vers le seul Dieu, vers le Dieu seul et unique. Le bien n'a pas d'autre rive, il n'a pas de limite, il n'a pas de fin, et pour lui-même, il n'a pas de commencement, bien que pour nous, il semble commencer avec la gnose. Et voici une illustration qui montre on n'atteint pas l'unique d'un seul coup. Quiconque pense parvenir à l'illumination du jour au lendemain se trompe. C'est ce qu'il dit, et il a ici ce grand labyrinthe, il dit « Nul ne peut y parvenir sans cheminer à travers quoi? À travers les multiples corps, à travers les multiples épreuves, tribulations, cœurs de daemons et de démons, et les chemins que nous devons parcourir au cours de notre vie. » Par conséquent, la gnose n'est pas un commencement pour le bien. Voici une autre illustration identique à la précédente, mais qui représente une vue latérale du labyrinthe. Par conséquent, la gnose n'est pas un commencement pour le bien, elle est plutôt le commencement de notre connaissance de celui-ci. Le bien existe donc avant même que nous en prenions conscience. Saisissons ce moment et hâtons-nous de parcourir tout ce qui se présente à nous. Hâtons-nous, dépassons cet obstacle. Il est au sommet, il ne le traverse pas comme certains de ces autres personnages qui se noient sur le côté. Ils regardent dans la direction opposée, ils sont perdus, ils sont désorientés. Il n'est pas distrait par cet homme qui promène son chien au sommet comme lui. Il a une corde, la corde d'Allah, qui le relie aux anges. Il s'y accroche fermement et se concentre sur son objectif. Saisissons ce commencement et hâtons-nous de parcourir tout ce qui se présente à nous. Il est très difficile de quitter nos habitudes, ce que nos sens perçoivent partout, et de revenir à la voie ancestrale. Les apparences nous séduisent. Ce qui n'apparaît pas est difficile à croire. Voir, c'est croire, n'est-ce pas? Il est difficile de croire en l'inconnu, en l'invisible. Le mal est plus visible. Ainsi, plus une chose est mauvaise, plus elle est visible. Plus elle est bonne, plus elle est invisible. Le bien ne peut jamais se montrer aux yeux car il n'a ni forme ni image. Vous commencez à comprendre? Ainsi, le bien est semblable à lui-même et différent de tout le reste, car ce qui n'a pas de corps ne peut apparaître à un corps. Ainsi, tout ce qui a un corps, tout dans le monde physique n'est qu'un degré moindre de mal. Le semblable est supérieur au dissemblable et le dissemblable inférieur au semblable, de la manière suivante. L'un, la source et la racine de tout, étant toute chose comme racine et source. Il y a donc cet un, il est racine, il est source, et il est en réalité en toute chose. Et sans la source, rien n'est.
Et la source elle-même ne provient de rien d'autre, puisqu'elle est la source de tout le reste. Elle est sa propre source. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Étant la source, celle qui contient tous les nombres, mais elle n'est contenue par rien. Elle génère tous les nombres, mais elle n'est générée par rien d'autre. Tout ce qui est généré est imparfait, divisible, susceptible d'accroissement et de diminution. Ainsi, toute la création peut croître ou décroître, devenir plus ou devenir moins. Rien de tout cela ne s'applique à l'être parfait. Ce qui peut croître, croît de l'un. Mais lorsqu'il ne peut plus contenir l'un, il défaille par sa propre faiblesse. Et maintenant, ô Tat, je t'ai esquissé l'image de Dieu autant que je le pouvais. Si tu y fixes les yeux de ton cœur, si tu y prêtes vraiment attention, tu trouveras le chemin vers le haut. En vérité, cette image elle-même deviendra ton guide. La vision divine a ce pouvoir, elle saisit et attire à elle ceux qui parviennent à ouvrir les yeux. Comme, dit-on, un aimant attire le fer. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Voici donc quelques images avant de poursuivre d'éléments du christianisme qui se concentrent particulièrement et qui apparaissent très clairement dans les écrits hermétiques, comme si l'un ou l'autre était dérivé du premier. Pourtant, ces deux éléments semblent indépendants l'un de l'autre. L'hermétisme n'a pas été influencé par le christianisme, pas plus que le christianisme par l'hermétisme. Nous avons ici le concept de l'esprit, et voici l'image de Dieu présent dans l'esprit, ou étant l'esprit lui-même, et abritant en lui les hôtes célestes. Où résident ces hôtes célestes? Ils demeurent en tant qu'esprit et dans l'esprit. Et voici l'image de Jésus et du calice, la coupe qu'il offre à ses disciples. Ce calice, cette coupe, l'esprit, est aussi offert aux disciples d'Hermès ou aux véritables croyants qui aspirent à la gnose. Enfin, nous avons le concept du baptême et de ce héros, ce messager qui apparaît avant l'avènement de l'Esprit. Recevoir l'Esprit est un choix. Ainsi, tout le monde ne possède pas l'Esprit. Voyons ce que Mohammed et la famille de Mohammed alayhi salam ont à dire à ce sujet. L'Esprit n'est pas donné à tous. On demande à l'imam Jafar as-Sadiq alayhi salam qu'est-ce que l'intellect, ou al-aql, ou l'esprit. Il répond, c'est par lui que l'on adore le tout miséricordieux et que l'on atteint le paradis. L'interlocuteur demanda alors, et qu'était-ce l'intellect chez Muawiyah? Il répondit, c'était de la supercherie, c'est de la ruse. Cela ressemble à l'intellect, mais ce n'est pas l'intellect. Et souvenez-vous, nous avons évoqué comment Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit que le soi anime aussi un corps, il imite l'âme, mais n'est pas l'âme. Il en va de même pour al-aql. C'est la voie par laquelle les gens peuvent adorer Dieu, et c'est la voie par laquelle on atteint le paradis. C'est extrêmement dangereux, car cela signifie que certaines personnes prononcent « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Il y a des gens qui pensent aller au paradis, qui se disent croyants, mais qui sont en réalité dépourvus de discernement. Or, sans discernement, impossible d'adorer Dieu ou d'accéder au paradis. C'est très dangereux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit que l'intellect est un lien qui nous préserve de l'ignorance et que le nafs est comme la plus vicieuse des bêtes. Si elle n'est pas maîtrisée par l'esprit ou l'intellect, elle erre sans but. Ainsi le nafs, ainsi le soi est semblable à cet animal, à cette bête sauvage. C'est pourquoi le Coran dit que la plupart des gens sont comme des bêtes, comme du bétail, ou plus égarés encore, car ils sont guidés par leur nafs, et le nafs, dans un corps sans esprit, sans intellect, est comme du bétail qui ne peut que vous égarer.
il erre sans but. Quiconque possède un esprit entre au paradis. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, quiconque possède l'intellect a la religion et quiconque a la religion entre au paradis. Voilà un hadith très grave. Cela signifie en substance que les personnes dépourvues d'intellect sont vouées à l'enfer. Il n'y a pas d'autre explication et ils n'ont aucune religion, même s'ils pensent en avoir une. L'esprit est le guide du croyant. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit que l'intellect ou l'esprit est le guide du croyant. L'esprit est responsable d'un bon caractère. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit que les personnes les plus accomplies du point de vue de leur esprit ou de leur intellect sont celles qui ont le meilleur caractère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, la compagnie des prophètes, avons reçu l'ordre de parler aux gens en fonction de la mesure de leur intellect. Ainsi, si vous voulez en savoir plus sur votre religion, si vous voulez connaître toute la vérité de votre religion, si vous voulez connaître les secrets de la religion, vous feriez mieux de développer cet esprit. Amir al-Mu'minin alayhi salam a dit que l'orgueil d'une personne est la preuve de la faiblesse de son intellect. Alors tous ces gens qui se promènent avec des selfies, tous ces gens qui s'aiment, qui s'admirent, le simple fait qu'ils s'aiment eux-mêmes, c'est le signe que votre esprit ne fonctionne pas correctement. Il a également dit, si je trouve chez un homme une qualité parmi les bonnes qualités, fermement établi, je le tolère pour cette raison et passe outre ce qui lui manque. Mais je ne passe pas outre l'absence d'intellect, ni de religion, car renoncer à la religion, c'est renoncer à la sécurité. Il ne jouira pas de la vie dans la crainte. Et l'absence d'intelligence est l'absence de vie. Il n'est comparable qu'à un mort. Donc avoir un esprit, c'est être vivant. Ne pas en avoir, c'est être considéré comme mort aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si l'on respire. Et cela donne tout son sens aux paroles de Jésus que l'on voit à l'écran quand il dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Car ces gens n'ont pas d'esprit, il veut dire « Ils sont déjà morts », cela n'a plus d'importance. L'esprit est plus précieux que la religion. Al-Asbagh ibn Nubata rapporte d'après Amir al-Mu'minin alayhi salam que Gabriel alayhi salam descendit vers Adam alayhi salam et lui dit « Oh Adam, il m'a été ordonné de te proposer de choisir entre trois choses. » Imagine qu'on te propose cette option, ce test. Gabriel dit « Adam, choisis-en un et laisse les deux autres. » Adam demanda « Gabriel, quels sont ces trois choix ?» Il répondit « L'un est l'esprit, le deuxième est la modestie et le troisième la religion. Choisis-en un. » Adam dit, j'ai choisi l'esprit, l'intellect. Alors Gabriel dit, modestie et religion, partez, éloignez-vous d'Adam et laissez-le. Ils dirent, oh Gabriel, il nous a été ordonné d'être avec l'intellect où qu'il soit. Il leur dit, faites comme vous voulez. Et il monta. L'imam a de l'esprit. L'esprit est un imam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'esprit au sein du cœur est comme une lampe au milieu de la maison. » Voilà l'origine de ces images avec Jésus dont le cœur est toujours illuminé car l'esprit au sein du cœur est comme une lampe au centre d'une maison. L'imam Ali alayhi salam a également dit que l'intellect est le guide des pensées, l'imam des pensées. Les pensées sont les chefs des cœurs ou les imams des cœurs. Les cœurs sont les imams des sens et les sens sont les imams des membres. Ainsi chacun obéit à l'autre. L'esprit est le but du sage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute chose a un outil et un équipement. Et l'outil et l'équipement du croyant sont l'intellect. Toute chose a une monture, et la monture de l'homme est l'intellect. Toute chose a une fin ultime, et la fin de l'adoration est l'intellect. Chaque peuple, c'est-à-dire la raison même pour laquelle il est ordonné aux hommes d'adorer, a pour seul but la plénitude de leur esprit. Chaque peuple a un berger, et le berger des adorateurs est l'intellect.
Chaque marchand a des marchandises. Et les marchandises des fervents sont l'intellect. Chaque ruine a une restauration. Quiconque est ruiné peut être restauré. Et la restauration de l'au-delà ou de ceux qui sont détruits est l'intellect, l'esprit. Chaque voyage a un pavillon où les gens se réfugient, et le pavillon des musulmans est l'intellect. L'imam Ali alayhi salam a dit, par l'intellect, je puise les profondeurs de la sagesse, et par la sagesse, je puise les profondeurs de l'intellect. Vous vous souvenez de ceci? Reprenons cela une dernière fois avant de poursuivre. Nous avons ici, vous savez, l'univers hermétique, le cosmos, le système, n'est-ce pas? Et nous avons ici Dieu, l'indicible, qui souhaite se révéler. Il émane donc sous la forme de l'Esprit divin. L'Esprit divin possède toutes ses caractéristiques, tous ses attributs. Il est compréhensible et il possède sa propre volonté, il a sa parole. Il se crée une copie de lui-même en tant qu'esprit formateur ou esprit dans la création. Et nous avons dit que cela correspond au livre du Tawhid, selon lequel Allah subhanahu wa ta'ala, l'indicible, le lui, le huwa, la réalité, la vérité d'en haut, le huwa, la haqiqa, était indicible, incommensurable, et il voulait se révéler, se faire connaître. Ainsi, il s'est manifesté en tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom étant la combinaison de tous les attributs et caractéristiques de Dieu, tels que Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le tout véridique, le très honnête, le très courroucé, etc., sa parole et le Coran. Telle est sa volonté, et Allah subhanahu wa ta'ala dans la création est son calife parfait en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est une image de Dieu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est une image de qui? De Dieu. D'accord? Allah, l'esprit divin, équivaut à l'ensemble des attributs divins, et nous l'avons mentionné. L'esprit formateur équivaut à l'image de l'esprit divin ou d'Allah dans la création. Voici maintenant, en résumé, l'image hermétique. Dieu a créé une image de lui-même, et cette image est le cosmos. Souvenez-vous, car le cosmos tout entier est un reflet de l'esprit. Le tout est une image, l'ordre qui procède de l'un par l'intermédiaire de l'esprit divin et du logos. Le cosmos reflète la sagesse divine, mais n'est pas identique à Dieu. Et voici tiré du Timée, une description du macrocosme. Pour Platon, l'univers ou le grand ordre du monde a été créé par Dieu, le Créateur, comme une manifestation et une illustration de sa propre perfection. Et il l'a donc formé comme un seul être vivant, visible, qui devait inclure toutes les créatures qui lui sont liées, en le faisant tourner. Il en a formé une sphère, lui donnant la forme la plus parfaite de toutes. Les étoiles, les planètes, leur rotation, tous les êtres vivants qui peuplent les planètes et l'univers, le cosmos tout entier, son ordre, tout cela est un reflet de Dieu. Les cieux là-haut se reflètent aussi sur la terre. Et ici, vous voyez les cieux soutenus. Voilà, ils se reflètent sur la terre. Voici les anges, vous voyez, tout comme en haut, comme en bas. Les 7 cieux imprègnent le monde de leur qualité et de leur rythme. Les choses terrestres portent l'empreinte des cieux. Tout est un système de reflets. Si vous voulez connaître le haut, regardez le bas. Si vous voulez connaître le bas, étudiez le haut. Ce qui se passe en haut se passe aussi en bas. Ce qui se passe en bas se passe aussi en haut. Les cieux et la terre, en bas comme en haut. À présent, Dieu est l'homme. Ainsi, dans son esprit, outre ce que nous avons décrit précédemment, l'être humain est aussi une image de Dieu.
D'où la célèbre phrase d'Hermès que nous n'avons pas encore abordée, mais que nous allons examiner. Il dit que Dieu est un homme immortel et l'homme un Dieu mortel. Et cela est également étroitement lié au système de croyance du christianisme, ou plutôt à ses enseignements, à ceci près que le christianisme se limite à Jésus, tandis qu'ici nous parlons de l'homme en général, du calife parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui a atteint la plénitude de la pensée. Et puis il y a le microcosme, l'homme. L'homme est le microcosme, il possède les pouvoirs des 7 éléments à travers son corps et son âme et peut contempler l'intelligible par l'esprit. Et voici une description du microcosme. Le monde est avant tout la totalité de tout ce qui est, constitué du ciel et de la terre. Dans un second sens mystique, cependant, il est justement identifié à l'homme, car de même que le monde est issu des 4 éléments, l'homme est constitué des 4 humeurs. C'est précisément ce qu'ont dit les Ahl al-Bayt alayhimus salam lorsque l'imam Ali alayhi salam a dit « Vous pensez être une petite entité alors qu'en vous se trouve le monde entier ». Il affirme donc que le macrocosme est dans le microcosme. Nous avons maintenant ce récit et celui-ci que nous avons déjà mentionné, mais reprenons-les une dernière fois. Un certain nombre de nos compagnons étaient réunis, l'un d'eux décrit dans des déclarations qu'il était avec Abba Abdullah Imam as-Sadiq alayhi salam, et qu'un groupe de ses compagnons était présent. Le sujet du aql, l'intellect, et de l'ignorance fut abordé. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit « Connaissez l'intellect et ses serviteurs, ainsi que l'ignorance et ses serviteurs, et vous serez bien guidés. » Un de ses compagnons dit « Puissais-je être racheté par toi? Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. » Alors Abba Abdullah alayhi salam a dit « En vérité, Dieu le puissant et le majestueux a créé l'intellect. Et l'intellect fut le premier des êtres spirituels. À la droite du trône, fait de sa lumière. » Il lui dit, c'est-à-dire que Dieu a dit à l'intellect, il lui a donné l'ordre de se détourner. Et il s'est détourné, et il a obéi. Puis il lui a dit « Avance » et il s'est avancé. Dieu le bénit et très exalté a dit « Je t'ai créé comme une création magnifique et je t'ai honoré au-dessus de toutes mes créatures. » L'intellect obéit parfaitement à Dieu, accomplissant parfaitement sa volonté. C'est un parfait reflet de Dieu. Puis il a créé l'ignorance de la mer obscure et salée, conformément à la description hermétique, n'est-ce pas? Il lui dit de rebrousser chemin, et elle rebroussait chemin, et il lui dit d'avancer, mais elle n'avança pas. Il lui a dit « As-tu fait preuve d'arrogance ?» Et il l'a maudit. Ensuite, il assigna à l'intellect 75 soldats. Voyant les honneurs que Dieu avait prodigués à l'intellect, l'ignorance conçut de l'inimité à son égard et dit « Seigneur, voici une créature semblable à moi. Tu l'as créée, honorée et fortifiée. L'ignorance est maintenant envieuse. » Elle dit, « Elle est mon opposée et je n'ai aucun pouvoir sur elle. Donne-moi donc aussi des soldats comme ceux que tu lui as donnés. » Il répondit, « Oui, mais si tu désobéis ensuite, je te chasserai, toi et tes soldats de ma miséricorde. » L'ignorance dit, « Je suis satisfaite. » Il lui a donc donné 75 soldats, parmi lesquels il a donné à l'intellect. Le récit énumère ensuite chacun de ces 75 soldats et son contraire. La vérité contre le mensonge, le bien contre le mal, etc. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit que toutes ces qualités issues des soldats de l'intellect ne se trouvent réunies que chez un prophète. Nul ne possède l'ensemble des soldats de l'intellect, si ce n'est un prophète, un successeur de prophète ou un croyant dont Dieu a éprouvé le cœur. Quant à nos autres fidèles, aucun n'est dépourvu de ces soldats jusqu'à ce qu'il parvienne lui-même à être purifié des soldats de l'ignorance. Alors il atteindra le rang le plus élevé aux côtés des prophètes et de leurs successeurs. Ceci s'acquiert en connaissant l'intellect et ses soldats et en évitant l'ignorance et ses soldats.
Puisse Dieu nous accorder, ainsi qu'à vous, le succès dans notre obéissance et l'obtention de son agrément. Alors, que se passe-t-il? Nous avons ici affaire à l'ignorance, elle possède tous ses soldats, toutes ses qualités, toutes ses caractéristiques, tous ses attributs, et il en va de même pour l'esprit ou l'intellect. Et le croyant est censé se purifier, se débarrasser des soldats de l'ignorance, et les manifester en lui, les faire croître, les rassembler, jusqu'à ce qu'il ait complètement rassemblé tous les soldats de l'esprit. Quelle conclusion pouvons-nous donc tirer de tout cela? Nous en concluons que l'intellect est un esprit. Rappelons-nous qu'il est dit dans les hadiths que l'esprit fut le premier des êtres spirituels et qu'un esprit est une entité vivante et intelligente. L'esprit est donc réellement vivant, il est intelligent, c'est un être. L'esprit possède des auxiliaires qui accomplissent sa volonté. Ces auxiliaires sont faits d'esprit car ils sont issus de lui et il est esprit. Par conséquent, ils sont esprits. Les attributs divins sont les anges, ou Gabriel, la force de Dieu, ou Jabarut Allah. 5. Les anges accomplissent la volonté de Dieu dans les plans supérieurs, tout comme les soldats de l'esprit accomplissent la volonté de l'esprit. C'est extrêmement profond, extrêmement complexe. C'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Ce que nous disons ici, c'est que ces caractéristiques, ces qualités que sont les 75 soldats sont des esprits. Ce sont des esprits qui vivent en vous, ce sont des esprits que vous invoquez. Les soldats de l'ignorance sont des esprits maléfiques que vous chassez de vous-même. Tout comme l'univers entier avec ses anges et ses démons qui s'affrontent à l'échelle macrocosmique, cette bataille se déroule également au sein de votre être profond. Ainsi, les soldats de l'esprit sont en réalité des entités spirituelles, des anges, et les soldats de l'ignorance, des démons. Et voici l'état actuel de votre esprit. En l'homme résident les esprits. Hermès, Platon et plus tard des philosophes comme Plotin affirment que l'âme humaine est le miroir du cosmos, le microcosme du macrocosme. Elle abrite de nombreux daimons, des intelligences spirituelles qui correspondent aux planètes, aux vertus et aux vices. Ces daimons ou démons sont des forces vivantes, non des métaphores. Il existe de bons daimons, les anges, qui guident la raison, l'inspiration, la prophétie et l'ordre. Et puis il y a les daimons ou démons inférieurs et vils qui attisent les passions, la tromperie, l'orgueil et le chaos. Ce sont les soldats de l'esprit et les soldats de l'ignorance. Être animé par Dieu ou illuminé signifie que les esprits supérieurs triomphent des esprits inférieurs. C'est ainsi qu'une personne atteint l'illumination, qu'elle devient éclairée. C'est que les esprits supérieurs qui sont en elle vainquent les mauvais esprits, que le nous divin gouverne le monde intérieur. Ainsi, d'un point de vue hermétique, vous renfermez tout un panthéon d'esprits inférieurs. Chacun lié à une partie de votre psyché et de votre corps. Dans le récit que nous avons cité, l'imam as-Sadiq alayhi salam décrit comment Dieu créa l'intellect, comme le premier des êtres spirituels, les ruhaniyin. Puis il créa l'ignorance et son contraire. Chacun possède 75 soldats spirituels, c'est-à-dire des puissances vivantes ou des anges, et leurs opposés, tels que la miséricorde et la colère, la vérité et le mensonge, la patience et la précipitation. Il ne s'agit pas simplement de traits psychologiques. L'imam as-Sadiq alayhi salam les décrit comme des junoud, des soldats au sens littéral d'armée, de légion. Ce sont les forces du monde invisible qui agissent à travers le cœur et les membres humains. Ainsi, selon les imams, le cœur du croyant est le trône du tout miséricordieux. Ceci est un hadith.
signifiant que le cœur est habité par les armées angéliques de l'intellect. Mais lorsque l'âme se tourne vers les vices, les djinns ou les armées démoniaques de l'ignorance y prennent possession. Vous comprenez ce qui se passe? Des deux points de vue, pour Hermès et pour les Ahl al-Bayt alayhimus salam, l'être humain est perçu comme un temple. Votre corps est un temple, n'est-ce pas? Non pas vide, mais vivant, imprégné d'intelligence invisible. Ainsi, lorsque vous ressentez de l'amour, du courage, de la patience ou de la sagesse, il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais de la présence vivante d'esprits angéliques qui vous traversent. Lorsque vous éprouvez de la rage, de l'envie ou de la tromperie, ce sont les présences vivantes d'esprits inférieurs qui tentent de dominer votre temple. D'où le hadith qui dit que Satan circule dans l'être humain comme le sang. Car lorsque vous êtes en proie à la rage, vous êtes en réalité possédé par un démon. Et inversement. Les maîtres hermétiques, tout comme les imams, enseignaient que le chemin spirituel consiste à discerner quels esprits nous habitent. Il faut que tu découvres ce qui te possède. S'aligner sur les intelligences divines. Bien, maintenant, en voyant où je dois m'aligner, en expulsant ou en exerçant les forces de l'ignorance, et en permettant finalement à l'intellect divin, le nous ou le aql, l'esprit, de régner en maître. Cet état est appelé gnose, ma'arifa, ou en termes hermétiques, renaissance dans l'esprit de Dieu. Ok, alors, ces gens pourraient dire, d'accord, mais de quoi parles-tu? Nous n'avons qu'une seule âme en nous. Il n'y a pas plus d'un esprit dans l'être humain. Voyons voir, et l'un des hadiths des Ahl al-Bayt alayhimus salam, les imams des Ahl al-Bayt, ont dit que les prophètes et les vice-gérants possèdent en réalité 5 esprits. Le Saint-Esprit, l'esprit de foi, l'esprit de force, l'esprit d'appétit et l'esprit de vie corporelle. Le croyant en possède 4, tous mentionnés ci-dessus sauf le Saint-Esprit. Le non-croyant n'en possède que 3, l'esprit de force, l'appétit et l'esprit de vie corporelle. Ce sont les mêmes 3 esprits qui résident dans les animaux. Le Saint-Esprit ne dort jamais. Ainsi, le but de ce hadith est de démontrer que l'idée qu'une personne n'abrite qu'un seul esprit est totalement fausse. C'est une méprise. Nous avons la capacité d'en avoir 5 en nous et certains se subdivisent en dizaines, voire 70. Jésus guérit un homme possédé par un démon. Voici une autre preuve biblique qu'un corps peut abriter plusieurs esprits. La Bible raconte qu'après avoir traversé le lac, Jésus, à sa sortie de la barque, se trouva face à un homme possédé par un esprit impur, venu des tombes. Cet homme vivait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le retenir, car il en avait souvent été enchaîné pieds et poings liés. Mais il brisa ses chaînes. Il possédait une force surnaturelle et brisa les fers qui lui retenaient les pieds. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Or, si l'on s'arrête là, cela nous rappelle ce que nous avons dit la dernière fois. L'enseignement d'Hermès, selon lequel la source de la force ne réside pas dans le corps, mais dans l'âme. Le voilà donc, manifestant une force surnaturelle. Personne n'était assez fort pour le soumettre. Nuit et jour, parmi les tombeaux et dans les collines, il criait, se tailladait avec des pierres. Nous pouvons également constater ici que ceux qui s'automutilent, ceux qui se blessent, ne possèdent pas un attribut ou une caractéristique divine. Lorsqu'il aperçut Jésus de loin, il courut et se jeta à genoux devant lui. Il cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui avait dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Puis Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il parle à l'esprit, « Quel est ton nom, esprit ?»« Mon nom est Légion. » L'esprit répondit, « Car nous sommes nombreux. Et tu sais qu'une légion, c'est environ 3000, c'est un grand nombre. » Il supplia Jésus à plusieurs reprises de ne pas les chasser de la région. Un grand troupeau de porcs paissait sur la colline voisine. Les démons supplièrent Jésus.
Envoie-nous parmi les porcs, permets-nous d'entrer en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs. Le troupeau, fort d'environ 2000 bêtes, se précipita du haut de la berge abrupte dans le lac et se noya. J'ai inclus cet exemple pour plusieurs raisons. Premièrement, nous voulons démontrer que oui, une personne peut être habitée par des milliers d'esprits, et c'était le cas de cet homme. Deuxièmement, je voulais montrer que Jésus a accompli un grand miracle. Non seulement il a chassé les démons de la personne possédée, mais il a aussi réalisé un rituel d'insufflation d'âme. Il a insufflé une âme au porc avec ses esprits impurs. Parlons donc un peu de ce concept et de ce terme, insufflation d'âme, qui signifie placer une âme quelque part. À moins que vous ne soyez fatigué. L'insufflation d'âme, c'est-à-dire de placer une âme quelque part. Nous en trouvons un exemple dans le Coran. Jésus crée un oiseau en insufflant la vie à de l'argile et envoie un messager aux enfants d'Israël pour proclamer « Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Je vais créer pour vous un oiseau d'argile, soufflez en lui et il deviendra un véritable oiseau. Par la volonté d'Allah, je guérirai l'aveugle et le lépreux et je ressusciterai les morts par la volonté d'Allah. Je vous révélerai ce que vous mangez et ce que vous conservez dans vos maisons. Il y a assurément là un signe pour vous si vous croyez vraiment. » Ainsi, Jésus insuffle régulièrement la vie à des êtres. Une fois, il prend les âmes d'un homme possédé et les place dans un autre être vivant. Cette fois, il prend une statue. Une simple statue d'argile représentant un oiseau et lui insuffle la vie. Bien, maintenant nous allons passer un petit peu et nous allons aller à un autre passage, car il me le faut pour illustrer les paroles d'Hermès. Simplement prendre ce passage-ci et y revenir plus tard, si Dieu le veut. Dans ce sermon intitulé « Le sermon parfait », Hermès parle à son disciple Asclépios. Asclépios dit « Tu ne parles pas de leur statut, n'est-ce pas, ô 3 fois grand ?» Hermès répond « Si, je parle de leur statut, Asclépios. Vois-tu ton hésitation? Comme si tu étais toi-même dans un état de mécréance. Des statues vivantes avec des sensations, imprégnées d'esprit, capables de produire des effets puissants et surprenants. Des statues qui peuvent prédire l'avenir et parler par prophétie, par les rêves et d'autres moyens. Des statues qui peuvent épuiser une personne ou ôter leur chagrin quand elle le mérite. Ne sais-tu pas, Asclépios, que l'Égypte est le reflet du ciel? Bien, nous savons maintenant où se trouve Hermès. Il est en Égypte. Cette Égypte est le reflet du ciel, ou plus précisément, tout ce qui règne et agit au ciel se transpose sur cette terre. En d'autres termes, notre pays est le sanctuaire du monde entier. Nous avons donc ici Hermès qui, lors de leur conversation avec Asclépios, explique « Sais-tu que ces statues ont des pouvoirs extraordinaires, qu'elles peuvent prendre vie? Elles peuvent faire des prophéties, apparaître en rêve, drainer les forces d'une personne, accorder des bénédictions et accomplir toutes sortes de miracles. Et parce que le sage se doit de connaître l'avenir, tu ne dois donc pas l'ignorer. » Il lui fait ensuite une prophétie sur l'avenir de l'Égypte. Que va-t-il se passer? Le temps approche et lorsque le service divin de l'Égypte semblera vain, son culte sacré s'effondrera. La religion disparaîtra d'Égypte, affirme Hermès, toute cette sagesse, tout ce savoir perdu.
car le divin, les dieux, retourneront précipitamment de la terre au ciel, et l'Égypte se sera laissée pour compte. La terre, jadis siège du culte sacré, sera privée de la présence des dieux. Des étrangers envahiront ces terres, et non seulement la piété sera négligée, mais pire encore, des lois seront promulguées qui puniront nos droits et interdiront le culte des dieux, une interdiction totale. Oh mon Dieu, il est passé du tawhid, du monothéisme à un shirk et un polythéisme flagrant, en apparence. Alors, cette terre sainte, jadis pleine de sanctuaires et de temples, sera encombrée de tombes et de cadavres. Il ne restera plus rien de l'Égypte, si ce n'est ces petits temples et les sites touristiques. Ô Égypte, Égypte, de ton culte sacré, il ne restera que des histoires incroyables, si incroyables qu'elles sembleront trop belles pour être vraies. Des histoires invraisemblables, même pour tes propres enfants. Les Égyptiens, comme tous les autres, il ne restera que des mots gravés dans la pierre pour témoigner de tes actes pieux. L'Égypte deviendra la patrie des Scythes, des Indiens ou de peuples semblables, des voisins étrangers. Car la compagnie divine retournera au ciel et ses fidèles abandonnés disparaîtront tous. Et l'Égypte privée de Dieu et d'hommes sera désertée. Et maintenant, je m'adresse à toi, ô fleuve sacré. Écoute ce qui adviendra. Tu déborderas de flots sanglants. Non seulement tes eaux divines seront souillées de sang, mais tous tes canaux en seront imprégnés. Les tombes seront plus nombreuses que les vivants, et ceux qui survivront ne seront égyptiens que de langue, mais étrangers par leurs coutumes. C'est Hermès qui agit. Il proclame Bara'a contre les Égyptiens. Il dit que les Égyptiens qui vont venir ne sont pas Égyptiens, ou que de nom. Ce ne sont pas de vrais Égyptiens. Être un vrai Égyptien, c'est connaître et préserver notre religion originelle, notre culture originelle, notre gnose qui constituait jadis la base et le fondement de nos écoles de mystère et de nos religions qui existaient dans l'Égypte antique. Ok, bon, avant d'aller plus loin, penchons-nous sur le cas de personnes inspirées par l'Égypte antique. Nous avons vu qu'Hermès s'intéresse aux statues, et notamment à celles qui accomplissent des prodiges. Est-ce étranger à nos religions? Est-ce étranger au judaïsme, au christianisme et à l'islam? Je ne sais pas, voyez-vous, nous trouvons plusieurs exemples dans la Bible ainsi que dans nos récits en tant que musulmans, chrétiens et juifs, où Dieu Tout-Puissant, malgré que dans les 10 commandements il dit « Ne faites aucune idole », ne faites aucune idole, nous le voyons ordonner la création de statues, et pas n'importe lesquelles, des statues capables de prodiges dont parlait Hermès. Il évoquait des statues vivantes avec des sensations, imprégnées d'esprit, capables de produire des effets puissants et surprenants. Des statues qui peuvent prédire l'avenir et prophétiser par les rêves et d'autres moyens. Des statues qui peuvent épuiser ou fortifier et apaiser la douleur quand elles le méritent. Que voyons-nous ici? Dieu ordonne à Moïse de construire les 2 chérubins qui ornent l'arche d'alliance. C'est entre ces chérubins que Dieu déclare « Je te rencontrerai, je te donnerai des prophéties, je te parlerai de là ». Le spectateur a l'impression que ces statues parlent. L'Esprit de Dieu réside dans et au-dessus de l'arche, entre ces 2 prétendues idoles. Autre exemple, les Israélites, mordus par des serpents et agonisants, reçoivent l'ordre de Dieu de construire une statue de serpent de bronze sur un bâton, prouvant que quiconque la regarde, disant que quiconque la regarde sera guéri. Cette statue a donc le pouvoir d'apporter le bonheur, le réconfort, le soulagement et la guérison à ceux qui la contemplent. Voilà une autre idole. Et c'est une idole à tel point que plus tard dans l'histoire juive, les Juifs commencèrent à la vénérer. Et le roi Ézéchias, plus tard, dut la détruire car elle était devenue une idole.
Voici donc un exemple d'idole qui était vénérée. C'était une idole néfaste, adorée de manière à provoquer la colère de Dieu. Il n'ordonna pas son installation, mais elle possédait des pouvoirs surnaturels. Selon les hadiths, elle avait le pouvoir d'émettre des sons. Nous voyons donc clairement que les statues ne sont pas des idoles. Dieu ne se contredirait jamais. La statue interdite est celle qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est considérée comme une concurrence à Dieu. Or, la création d'idoles, de statues et la croyance en leur pouvoir, notamment de guérison, que nous recherchons à obtenir d'elles, ne sont en rien contraires au monothéisme ou au tawhid. Au contraire, elles y sont pleinement associées. N'est-ce pas étonnant? Vous avez aussi cet incident où Moïse a un bâton et le bâton est aussi animé d'un esprit, insufflé d'un esprit. Le transforme et le bâton se transforme en serpent dans un miracle. Ainsi, nous avons un aperçu de la réalité, de la magie véritable. Qu'est-ce que la vraie magie? Qu'est-ce que cette science de la magie? C'est en réalité la croyance qu'il existe en tout lieu des êtres spirituels, bons et mauvais, et l'on peut faire appel à eux. On peut les capturer, on peut les placer à certains endroits, tout comme ils ont placé ou insufflé le Saint-Esprit dans l'Arche d'Alliance. Vous comprenez? Ok. De plus, qu'avons-nous ici? Le prophète Salomon était très occupé à capturer des démons. Il était très célèbre pour cela. Il capturait des forces démoniaques. Il utilisait ces forces pour construire son temple. C'étaient des soldats de l'ignorance, des êtres très mauvais, très maléfiques. Il les capturait. Voici le procès de Baal, voici le roi Salomon. Regardez ces petits démons assis près du trône de Salomon. Ils l'aident. Ils sont à ses pieds. Et ce même prophète, si connu pour avoir capturé des êtres spirituels, est celui-là même qui, selon la tradition juive, a rempli le temple de toutes sortes de statues. Le temple de Salomon abritait toutes sortes de statues, décrites notamment celles d'animaux de part et d'autre de chaque escalier. D'autres traditions évoquent des chérubins aussi hauts que le bâtiment où nous nous trouvons, qui orne également les côtés du temple. À l'extérieur, on pouvait apercevoir une multitude de statues. Quel est donc le lien entre ces statues érigées par Salomon et les démons qu'il capturait? Se pourrait-il qu'il leur insuffle une âme, qu'il place ces êtres spirituels dans des statues, en faisant leur demeure? Voici une image de certaines statues, et je tiens à souligner un point essentiel. Ces statues gréco-romaines ont été détruites par les chrétiens. C'est pourquoi on peut observer des croix sur le front, et notamment une grande croix sur le visage. Le visage est mutilé ici et là. Cela s'explique par les premiers écrits des chrétiens primitifs, lorsque le christianisme commença à s'implanter en Europe. Ils se sont retournés contre les anciennes religions et ont consigné par écrit les raisons de leur destruction. Par exemple, ce sphinx a perdu son nez. Vous remarquerez que la plupart de ces statues sont dépourvues de nez, ou que leur visage ou leur bouche se sont ébréchés. Les premiers chrétiens ont écrit « Nous ne nions pas que ces statues possèdent des pouvoirs. Nous les avons vues en Jahiliya, nous savons qu'elles sont habitées par ce que nous savons maintenant être des démons. Nous pensions que c'était des dieux, mais nous pensons maintenant que ce sont des démons. » Alors ils désactivaient les statues en leur coupant le nez pour qu'elles ne puissent plus respirer.
en leur coupant la tête pour les priver de leur sens. Mais si on leur coupait les yeux, elles ne pourraient plus vous observer. En leur coupant le nez, elles ne respireraient plus. Et en leur coupant la bouche, elles ne pourraient plus parler. Leur désactiver les sens. N'est-ce pas incroyable? Ce n'est pas dans les diapositives, mais je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Lorsqu'ils prenaient une de ces statues, ils effectuaient un rituel pour l'insuffler avec une âme. Le prêtre insufflait une âme à la statue. Et pour ce faire, ils accomplissaient souvent un rite appelé le rite d'ouverture de la bouche. Ils utilisaient certaines herbes, prononçaient certaines paroles et se déplaçaient d'une certaine manière, déposaient des fumées ou du bouchour spécifique autour de la statue, ainsi que des huiles parfumées afin d'ouvrir la bouche, c'est-à-dire de permettre à l'esprit d'y pénétrer. Et comment le prêtre y parvenait-il? Devinez. En soufflant, tout comme Jésus. Bravo, Jonathan. Il soufflait sur l'esprit. Une autre pratique courante consistait à insuffler une âme au masque. On y plaçait des esprits. Les masques s'imprégnaient alors de l'esprit, puis on les portait. Les masques s'imprégnaient de la divinité et ils étaient traités comme ce Dieu par les autres fidèles. C'est ainsi qu'on retrouve des films comme Le Masque, où en enfilant le masque, il est soudainement possédé et acquiert des pouvoirs surnaturels. C'était une pratique courante dans l'Égypte antique. C'est pourquoi on fabriquait ces masques d'Osiris et des autres dieux que les prêtres portaient lors des cérémonies et d'offrandes spécifiques. Et vous avez évidemment dans des films comme Ice White Shut et lors de certaines de ces fêtes des Rothschild ou de ces gens qui font partie des Illuminati et de ces organisations secrètes, on les voit toujours dans leurs fêtes porter des masques imprégnés d'esprit. Bon, et les tableaux? Peut-on leur insuffler la vie? Voyons voir. Un hadith rapporte que Harun al-Rashid aurait ordonné qu'on amène un homme pour humilier l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam à la cour. Un magicien fut emmené, et lorsque le repas fut servi, il jeta un sort sur le pain. Ainsi, chaque fois que le serviteur de l'imam tentait de prendre une miche, celle-ci s'envolait de sa main. Il cherchait donc à l'humilier. Chaque fois que le serviteur s'approchait, il s'exclamait « Ah, regardez !» et le pain s'enfuit, volant dans les airs. Harun al-Rashid éclata alors de rire. L'imam alayhi salam leva ensuite la tête vers l'image d'un lion sur un rideau et dit « Ô lion de Dieu, saisis l'ennemi de Dieu !» L'image prit vie. Elle bondit et dévora le magicien comme une bête féroce. Harun et ses compagnons s'évanouirent et perdirent la tête terrifiés. Après un moment, ils reprirent leurs esprits. Harun dit « Alors, je t'en supplie, je t'en conjure par mon droit sur toi, demande à l'image de rendre l'homme. » L'imam alayhi salam répondit « Si le bâton de Moïse a rendu ce qu'il avait avalé parmi les cordes et les barres, alors cette image peut aussi rendre ce qu'elle a avalé. » Ce miracle marqua profondément Harun jusqu'à la fin de sa vie. Et bien sûr, il y a l'incarnation ou l'animation d'êtres humains vivants. Nous avons parlé de l'insufflation d'âme dans les porcs, dans des tableaux, dans des statues, dans des masques et d'objets magiques comme la baguette et le bâton. Ici, nous avons le droit d'insuffler les prophètes, n'est-ce pas?
Lorsqu'on insufflait les prophètes avec le Saint-Esprit en les aspergeant d'huile, cela faisait partie d'un rituel, d'un rite. On versait également de l'huile sur les statues pour les insuffler. Ici, on le fait avec des êtres humains et on permet à l'Esprit de les posséder. Et c'est la même chose pour des religions comme celle-ci, telles que le vaudou, prenons la santeria. Ces adeptes pratiquent certains rituels, certaines performances, certains rites afin d'insuffler avec les dieux ou les esprits des ancêtres. Ok, en conclusion, que retenons-nous? L'enseignement hermétique et plus particulièrement les 2 premiers discours que nous avons étudiés, ceux de Poimandre et d'Asclépios. Le premier principe est que la source est l'Esprit divin et tout ce qui existe émane de cet Esprit, non pas comme une création ex nihilo, mais comme une manifestation de la pensée. La matière n'est ni morte ni séparée. Il n'existe rien de mort. Rien n'est séparé de l'Esprit. L'Esprit a une vibration plus lente, une condensation de la pensée en forme. Ainsi, l'Esprit est le tout, et le tout est une réalité vivante et continue, imprégnée de conscience à tous les niveaux. Car l'Esprit est le créateur de toutes choses, et sans lui, rien ne peut exister, ni Dieu, ni homme. N'oubliez pas. Il existe une hiérarchie des esprits, les daimons, les anges et les sphères. L'Esprit unique s'exprime à travers de multiples niveaux d'intelligence spirituelle. L'Esprit suprême émane le Logos, le Verbe créateur ou la raison. Du Logos émanent les dieux ou intelligences qui gouvernent les 7 sphères. En dessous d'eux se trouvent les daimons, esprits intermédiaires, non mauvais par nature. Ce terme diffère évidemment de celui de démon dans la tradition judéo-chrétienne. Il s'agit de daimon, d'accord? Les daimons sont fondamentalement des anges et des démons, bons et mauvais, les deux. Non mauvais par nature, mais médiateurs entre le céleste et le terrestre. Dans ce système, les anges sont les intelligences purifiées et lumineuses, les daimons de l'ordre supérieur. Les démons au sens ancien sont les daimons inférieurs, davantage liés à la nature, à la passion et au destin. Tous sont des esprits au sein de l'esprit, comme des pensées au sein de l'esprit cosmique de Dieu, des rêves au sein du rêve, des intelligences au sein d'une intelligence suprême. Compris? Des parties de l'un qui ont oublié qu'elles étaient des parties de l'un et qui interagissent toutes entre elles. Pour les hermétistes, il n'y a pas d'espace vide. L'univers entier, en réalité, est saturé d'esprits vivants. Même ce qui semble vide est empli de courants invisibles du nous. Car le cosmos est plein d'âmes, et à travers elles, l'esprit étend son pouvoir sans mesure. Ainsi, lorsque vous vous tenez dans ce qui paraît être le vide, l'hermétiste dit que vous vous tenez au sein du corps de Dieu, au sein de l'air, de l'éther et du feu vivant, et pensant chacun mu par son esprit propre. Invocation ou communion. Car l'univers est esprit, et l'esprit communique avec lui-même. L'esprit humain, étant un reflet du divin, peut également appeler, attirer ou communier avec les esprits supérieurs. C'est le fondement de l'œuvre divine. Par le biais du rituel, de la pureté, des symboles, des mots et de la géométrie sacrée, le praticien hermétique aligne son esprit microcosmique avec les courants macrocosmiques. Lorsque l'alignement se produit, les intelligences supérieures descendent et se manifestent ou parlent, non pas parce qu'elles y sont contraintes, mais parce qu'une sympathie est atteinte. Ou Jean Blic disait que ce ne sont pas les hommes qui attirent les dieux, mais plutôt les dieux qui élèvent les hommes à eux. L'invocation est donc une sorte de résonance harmonieuse, une communion entre êtres semblables. En résumé, qu'affirme-t-il? Il est dit qu'il existe des esprits, des intelligences dans le monde. Certains sont extrêmement puissants, d'autres gouvernent même des planètes spécifiques. Si l'on souhaite faire appel à cette puissance, la canaliser,
communiquer avec elle, en insuffler une partie ou la faire résider dans un lieu précis. On peut par exemple se rendre à un moment précis où Mars est visible dans le ciel et ériger une statue sous l'étoile de Mars, dans une constellation propice. On la baigne ensuite rituellement. Et après sa construction, et après ce bain, elle entre en résonance avec cette énergie. Cela lui fait appel. Ce travail, cet effort amène l'intelligence supérieure qui se cache derrière Mars à peut-être regarder avec pitié son Créateur et à dire « D'accord, je te donnerai ce que tu demandes ». Vous voyez, c'est comme une forme d'invocation. Par l'invocation, par les œuvres, par les rituels, on peut faire appel à ces forces. L'esprit divin et la matière. La cosmologie hermétique ne considère pas la matière comme mauvaise. C'est la pensée divine incarnée, mais elle est endormie. Le travail de l'hermétiste est d'éveiller la conscience divine au sein de la matière. Que cette matière soit une statue, un instrument rituel ou l'âme humaine elle-même. Ainsi, l'animation ou l'illumination sont des actes parallèles. Dans la statue, l'Esprit du Dieu descend dans la forme et dans l'humain, l'Esprit s'élève pour se réunir à la source divine. C'est comme si vous mettiez l'Esprit dans la statue, mais que vous éveillez aussi l'Esprit. C'est les deux à la fois. En bref, l'Esprit est tout. Au sein de cet Esprit, toute chose est une intelligence vivante. Par l'harmonisation de l'art sacré, on peut communier avec ces intelligences, ces daimons, ces anges, ces dieux qui façonnent la nature, non par superstition, mais par participation consciente et en harmonie avec le cosmos divin. Merci.